Bienvenue pour cette demi-finale retour. BC Lausanne contre BC Zurich. Luc Béard, notre maître de cérémonie, va bientôt présenter les équipes. Donc on va lui laisser la parole. Alors là, vous voyez, on est placé un petit peu bizarrement. D'habitude, je suis dans l'autre coin. Et donc du coup, on voit les gens d'en face. Là, vous aurez droit à des dos. Voilà, chers amis du badminton, Lausanne Association, du BC Zurich et simplement fans et amis du badminton, bonjour, merci de passer votre magnifique dimanche ensoleillé avec nous. Merci d'être ici pour le match retour de la demi-finale du championnat suisse de Ligue nationale pour Suisse Badminton. Merci beaucoup. Peut-être avant d'appeler les protagonistes pour le match, il y a des places si jamais en bas, puisque nous jouons avec plus d'espace sur des cordes 5 à 8. Donc n'hésitez pas, une fois que les joueurs sont rentrés, de venir vous installer si vous voulez vous installer. Et puis il y a quelque chose un petit peu important aussi. Il y a une buvette à votre disposition avec des pâtisseries pour le soutien au club, aux juniors. Donc vous pouvez avec grand plaisir en profiter avec des petits prix pour vous qui sont à disposition. Une autre chose qui est intéressante, à la fin du match, il y a un petit événement un petit peu à l'Australian Open où vous pouvez tous et toutes défier les joueurs du badminton Lausanne Association et on verra si quelqu'un autre que la LNA gagne sur des matchs de 1 point. Donc j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Pour cette demi-finale, en fait, c'est la reproduction de la finale de la saison dernière. Et de l'autre côté, Yverdon contre Trogen, c'est à nouveau, il y a 2 saisons la finale. Donc on a dans ces playoffs les 4 meilleures équipes de Suisse de ces 3 dernières années. Et ça montre la stabilité des clubs. Et encore une fois, merci d'être là. Une rencontre comme celle-ci est possible grâce à des bénévoles et je les remercie déjà de leur aide et de leur installation pour installer aujourd'hui les cordes. Et comme je l'ai dit, merci à eux, merci aux gens de la buvette, de l'accueil, les juges de ligne et tous ceux qui nous aident. Comme ça c'est fait, c'est dit et je le répéterai sans doute par la suite. C'est le match retour. Hier, il y a eu la rencontre à Zurich qui a eu un score de 1 à 7. Donc Lausanne a un petit peu d'avance, mais les matchs doivent se jouer. Nous les jouerons. Zurich va se battre, et tant mieux. Et on va assister à du beau spectacle, bien sûr, sur le sponsoring et sur la direction de Suisse Badminton, sous le fair-play, la bonne humeur et l'entente cordiale qui est très importante. J'appelle ici pour s'aligner au milieu du corps nos arbitres Simon Kroll, Oliver Haas, Grégory Bassin et Nathalie Esseva. Et la referee du jour en rouge, la grande, la fameuse Wendy Joie. Merci de leur applaudissement. Pour le BC Zurich, et merci de venir s'aligner sur le corps numéro 7, je n'ai plus l'habitude, Amalie Kunst, Victoria Dumenhofer, Dieter Wegerhol, Nicolas Müller, Charles Rivard, Jules Schick, Tito Kustaman. Merci aussi d'accueillir Asmi, ça va être plus facile, et Sacha Gren, et le team manager Lawrence Chu. Et pour le badminton, Lausanne, l'association, merci d'accueillir Tatiana Ivanova.
du simple dame avec son numéro 10, Doulia Pelosi. Notre championne suisse du double dame et du double mixte avec son numéro 73 qui va être invisible aujourd'hui, Caroline Rato. Il nous vient de Pologne, il est là avec nous depuis déjà 6 saisons avec son numéro 5, Milos Fechard. Il va vite, il va très très vite, il a le numéro 25, Maxime Pierre. Avec son numéro 9, Daddy Larto, champion suisse en double messieurs également. Il vient, il rentre des championnats d'Europe où il a fait d'excellentes performances avec malheureusement une élimination contre Lanier. Son numéro 71 pour la Croatie, Aria Diata. Avec son numéro 7, Min Kwan Pham. Deux médailles de bronze au championnat suisse en double et en double mix avec son numéro 11, Robin Gerber. Et avec son numéro 7, Loris Dietrich. Et il attend impatiemment notre Écossais, on hésite, il se tape à la tête, Alexander Nunn. Et le team manager Alexei Choumakov. Et aujourd'hui, pour les demi-finales, merci aussi de faire un tonnerre d'applaudissements pour tous les juges de ligne qui vont venir se placer à genoux devant les joueurs. Les juges de ligne. Et l'autre moitié, l'autre encore. Bon, peut-être les juges de ligne, mettez-vous aussi un peu de l'autre côté, sinon il y a un a priori. Voilà, parfait comme ça, c'est bon. Voilà, donc ce match va se dérouler sur les 9 matchs jusqu'à ce que la première équipe atteigne 9 points. Après, il y aura décision sur la continuation ou pas. Merci à eux, il va y avoir la photo des joueurs, les photos officielles des deux équipes. Le team call est pour démarrer et peut-être juste déjà en pré-annonce, les premiers matchs qui se joueront, et je les annoncerai un par un, sont le double mix et le simple messieurs 3. Merci, bon match, tout fair play. Voilà, avant de lancer les matchs, j'aimerais encore remercier nos sponsors. La Fondation des 4L, c'est le centre de badminton, Diamond Massage, Alvan, Mayor Sanitaire, La Vaudoise Assurance, et je crois que j'ai oublié personne. Merci à eux et merci pour leur soutien. Et vous pouvez faire plus
se brouiller. Voilà la présentation qui a été faite d'une main de maître par Luc Béard. Et donc, comme il a annoncé... Ah, on va commencer par le simple messieurs 3 et le double mix. Mais on va regarder jeter un coup d'œil au scoreboard pour voir la composition globale. Donc le mix, là, on était intéressé à jouer le double mix en premier pour donner un peu d'expérience à la paire Dunn-Pelupessy. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble et que malheureusement la blessure de Caroline Raclos va sans doute faire que cette paire sera reconduite pour une éventuelle finale si on s'impose aujourd'hui. Ok, sur la porte numéro 3, j'appelle pour le simple messieurs 3 les arbitres qui seront Oliver Haas et juge de service Guy Grégory Bassin et les joueurs pour le BC Zurich, Sean Rimmer opposé pour le badminton de Lausanne Association Loris Dietrich. Et sur le court numéro 7, qui sont pour nous le court numéro 2, pour les arbitres, j'appelle comme juge d'arbitre Simon Kroll, assisté en juge de service par Nathalie Esseva. Et pour les joueurs, pour le BC Zurich, Kunz associé à Yul Schmidt, opposé pour le badminton Lausanne Association à Dunia Pelupessy et Alex Dunn. Voilà. Donc oui, pendant que les gens s'échauffent, on va passer en revue le reste des matchs. Juste pour dire effectivement que hier, c'était Nicolas Muller qui avait joué le mixte. Il cède sa place aujourd'hui à Yul Schmidt. On va voir si ça fonctionne mieux du côté de Zurich avec le jeune Schmidt qui est un gros smasher. Et de notre côté aussi, on a laissé au repos David Horteux pour donner sa place à Loris Dietrich, qui lui aussi a été invaincu toute la saison en simple 3. Donc on va voir s'il va lui aussi réussir à défaire Søren Rimmer qui était bien en forme hier. Double messieurs 1 ensuite, Mios Bora Ming Kwang Pham, Ditlev Jägerholm, Yul Schmidt, c'est la même composition qu'hier. Robin Gerber, Alex Dunn contre Søren Rimmer, Titon Gustaman, qui d'ailleurs c'est devenu un Gustave dans le live score pour une raison qui restera jamais mystérieuse. Là, on a changé, là Andrew Debecka est resté à Zurich. Donc on va voir si cette paire va réussir à faire plus d'étincelles que les deux vétérans d'hier. Double dame, même chose qu'hier. Tatiana Ivanova, Cléo Latella qui viennent nous prêter main forte pour pallier à l'absence sur blessure de Caroline Raclos et également d'Indira Dickhauser. Même compétition qu'hier. On va voir si aujourd'hui la paire de Tatiana et Cléo va réussir à trouver un peu plus de solutions qu'elles n'ont été capables de le faire hier. Simple messieurs 1, comme hier, Ariadne Nata contre Ditlev Jägerholm. Simple messieurs 2, Maxime Pierrimbert, Nicolas Muller. Et simple dame, Dunia Pelupessy, Victoria Dubendorfer. J'ai placé un peu les scores, je ne savais pas trop comment, dans la configuration on est, je ne savais pas trop où mettre les comptes scores pour que ça soit clair. Du coup, oui, parce que finalement le corps qui est le plus à gauche, c'est celui qui est du fond, donc si je mets là où on regarde en premier, c'est... enfin bref.
J'ai trouvé cette solution-là. Peut-être que ça sera un petit peu perturbant. Mais ça va. L'important, c'est que le score soit lisible. On peut aussi signaler l'ordre des matchs. Négociation, vu qu'on savait qu'on voulait commencer par ce simple messieurs 3 pour s'assurer que Loris Dietrich puisse jouer. Et le mixte pour s'assurer que Dunn et Pelupessi aillent ce match additionnel en préparation d'une potentielle finale. Et après, du coup, à cause de l'ordonnancement avec Yul Schmidt et Stoenrimer qui jouaient 2 matchs, ça a été un peu compliqué de trouver un ordre. Mais pour finir, ça sera ça. On enchaînera avec le double messieurs 1. Donc il y aura sans doute une petite pause si c'est le mixte qui finit. En fait, de toute façon, en fait, parce que si c'est le mixte qui finit au premier, on doit attendre que Yul Schmidt se repose. Et si c'est le simple messieurs 3 qui finit au premier, du coup, il faudra que le mixte finisse, puis ensuite que ce double messieurs 1 puisse être lancé. Après, simple dame. Simple messieurs 2. Double messieurs 2. Simple messieurs 1 et double dame pour finir. L'objectif de la rencontre, c'est pour Lausanne de gagner 2 matchs et du coup être qualifié pour la finale. Et pour Zurich, ils doivent ou gagner les 8 matchs. Les 8 matchs proposés aujourd'hui pour s'imposer, ou s'ils s'imposent 7-1, on devra jouer un match additionnel. On expliquera ces règles si le besoin s'en fait sentir. Stoenrimer qui reprend là où il avait laissé Chauzière. Un coup très précis au filet. Et ensuite il est prêt à punir. Il a beaucoup de précision alors même qu'il joue depuis assez loin du filet. Il trouve des ballons qui tombent. Très proche, là comme là par exemple, pourtant il était en difficulté. Ah oui, petite fixation et un push longue ligne. Loris surpris. Peut-être qu'il laisse passer ce ballon en espérant qu'il sorte, mais il était dans les limites. Stoenrimer, pas très content du jugement. Mais bon, c'était sous les yeux de Livaras. Didi Bazine aussi a suivi le juge de ligne. Oh, très bien touché. Très bien touché. Ah, il a voulu refaire la même, là, Rimmer. Petite fixation avec un push longue ligne. Mais cette fois, comme la faute. Course de dégagement. Je suis moins bien placé cette fois qu'hier pour juger de la longueur des coups. Ah oui, bien joué. Ah, propre
proprement et calmement fait de la part de Loris Dietrich. Et finalement, c'est Søren Rimmer qui fait la faute. Ah oui. Ce revers croisé là, de Loris était vénéneux. Le Søren a réussi à bien le remettre. Ça donne une opportunité à Loris de mettre la vitesse, mais il s'est fait contrer. Ah, la même. Le coup droit cette fois. Et Rimmer reste sans réponse. Ouh, dommage, dommage. C'était tout à fait juste. Dans les limites, c'était sur mon point. Pendant ce temps, sur le terrain du mixte, Donia Pelupessy qui font un peu la même chose, mais en moins dramatique qu'hier. Il commence derrière et il remonte. Ah oui. Il n'a pas réussi à trouver suffisamment de longueur, Loris, avec cette défense pour se protéger. Et du coup, il ne peut pas remettre l'attaque suivante. Bien sauvé. Ah là, la longueur est là. Oh, ça c'était intéressant. Ça a mis Rimmer en retard. Malheureusement, il manque juste la finition là. Si comme j'en ai l'impression, c'était bien donné out ce volant. Oui. Loris gagne la bataille du filet. Mais Rimmer défend 2 fois. Ouh. Elle allait vite ce petit volant. Amorti très rapide qui meurt sur la ligne. Et quelque part entre l'amorti rapide et le stick smash avec ce coup. Ah, frustré Loris, il laisse passer le volant. C'est vrai qu'il avait l'air de vouloir être long, mais il finit par s'arrêter, tomber dans les limites. Loris qui recolle. C'est court. Oh, bien touché de Rimmer, ce coup croisé. Ça donne du coup aux joueurs de Zurich 2 volants de première manche. Ah, juste dehors malheureusement cette défense. La défense passe un tout petit peu trop tendue. Du côté du mix, par contre, Don et Pelupessy ont réussi à s'imposer. Caroline Raclot au coaching. J'en profite pour faire mes commentaires habituels. Dans le cas où vous n'avez pas l'habitude de voir
des rencontres de Ligue nationale A. On joue donc au meilleur des 5 sets à 11 points. 2 points d'écart, 15 maximum. Et au 5e set, si ça devait arriver, on change de côté à 6. Dès qu'un des deux camps arrive à 6. Ah oui. Un Malik course là qui n'avait pas été prise par le flexor. Il a bien remis. Et ensuite, Yul Schmidt qui cherche à pousser dans un coin avec de la vitesse. Ne fait que trouver la raquette haute d'Alex Dunn. Bien retourné. Mystifié là le joueur écossais. Ah, plafond. Une fois de plus, Rimmer précis au filet. Bien défendu. Oh, bien résisté. Il est prêt à contre-pied, Rimmer, et puis il est très optimiste en laissant ça tomber. Après, il était en très mauvaise posture, donc quand bien même s'il n'était pas revenu s'il avait fait l'effort de jouer ce volant, il n'aurait sans doute pas pu faire quelque chose qui lui permettrait vraiment de rester dans le rallye. Nice. Oui. Loris Dietrich, un joueur pas forcément très grand, mais très explosif. Les qualités athlétiques là, qui le servent défensivement, mais aussi là, offensivement, on l'a vu. Ah oui. Bon déplacement et une bonne zone. Des rares fautes au filet de Sven Rimmer, on prend. Oh, un tout petit peu long. Ah, j'aurais pas pensé. Sven Rimmer pas très content par la décision. Juge de ligne. Il a peut-être eu l'impression qu'il a eu que Loris Dietrich a manifesté un peu plus vite que le call a été fait. Là, le filet qui a donné une chance à Rimmer de défendre. Il a continué sur ses bonnes intentions là, Loris.
bloc un peu court. Et pendant ce temps-là, le mixte qui mène 2 manches à 0. Ah, dommage. Il fait l'effort là, il fait l'effort Loris Dietrich pour essayer d'aller attaquer ce volant. Mais un petit problème de timing permet à Soen de gratter un petit peu son retard. Oh, bien retourné. Ah oui, bien joué. L'attaque près du corps du grand Soen. Difficile de défendre. Joué. Oh, j'ai cru un instant que ce petit volant de Soen Rimmer allait franchir le filet. Là, il a été coutumier du fait dans son match d'hier. Ah oui. Agressé par le retour de service, là, Loris Dietrich. Il va faire un petit coup réflexe, mais trop court. Oh, son tir à bon compte là. Bien défendu. Le risque avec ce bon rallye obtient 5 volants de première manche, de deuxième manche pardon. Sur un coup un peu anodin, Soen Rimmer offre le set. Après il était dans une position où il avait beaucoup de travail. Les choses continuent à bien se passer du côté du double mixte. Au service. La caméra étant aiguillée sur une échelle, j'ose pas trop grimper pour changer le cadre et devoir rechanger le cadre à nouveau pendant ces pauses du match du court qui est au premier plan. Je suis en train de regarder un peu le timing des choses. Effectivement, on est dans une situation où, aussi d'aventure, ces 2 matchs étaient gagnés par Lausanne. La rencontre serait déjà terminée. C'est bien défendu. Voilà, il insiste. Ouh, presque. Il n'a pas ménagé ses efforts là, Loris Dietrich.
s'est donné une chance. Et avec son coup, après son plongeon là, il a quand même trouvé une bonne longueur. Et s'est vite relevé. Le filet zurichois hier était très favorable à Lausanne. Alors si les filets lausannois sont aussi favorables à nous à la maison, les zurichois pourront les maudire. Il a bien distribué dans le premier temps. Et ensuite, ce bloc défensif là a donné trop d'options à Sohen. Ah oui. Et il est resté sur place, Sohen Rimmer. Bon. La feinte en retour là, qui sort juste des limites. Ah oui, il est touché. Ouh, oui. Il échappe ce coup. Loris a tenté beaucoup de choses en Australie, mais qui n'a pas trouvé la faille. On prend un petit peu de temps pour reprendre son souffle. Guy Basine sur la chaise laisse faire. Ah oui. Plafond, je pense. Le réductrice s'était arrêté. Et du côté du mixte, on perd la troisième manche. Oh, bien touché. Oh, bien sauvé. Ah oui. Il fait l'effort là pour sauver ce ballon. Il force l'adversaire à jouer un coup de plus. Et après, l'étape suivante sera été de réussir à trouver de la qualité sur ce coup. Mais alors, ça c'est quasiment mission impossible. Là, cette défense qui échappe légèrement à Loris. Et du coup, Sohen qui se détache dans ce troisième set.
On l'a vu là. Il a guigné la ligne pour voir si ça n'avait pas l'air de vouloir sortir. Et du coup, il a décidé de ne pas jouer. Ça, ça fait partie des compétences avancées là, de joueurs de badminton. Être capable de quitter le volant des yeux pour regarder la position de l'adversaire ou où on est par rapport à la ligne. Ah ouais. Bien ramené par Soren Rimmer quand même. Il avait tout de suite vraiment une grande diagonale à couvrir. Loris Dietrich a conservé son sang-froid. Un petit brush bien contrôlé. Bien entendu. Oh, nice. Ah. Loris. Plus. Soren avait l'impression que c'était dehors, Loris toujours l'impression que c'était dedans, le juge de ligne donne dedans. Guy Dubazine sur la chaise suit son juge de ligne. Alors c'est vrai qu'on là on n'a pas des... Voilà, c'est la ligne du simple, donc la ligne du simple n'est pas masquée par le poteau. Et c'est vrai que là on a un juge de ligne là, qui doit s'assurer de toute la longueur de la ligne. Pas un travail facile. Ça avait l'air de vouloir sortir ce coup. Mais finalement ça reste dans les limites. Est-ce que Soren Rimmer la tombe sur la gauche? Son coup part à la droite si on le regarde. Son coup part aussi vers la droite. Donc on a l'impression que les deux choses vont se composer pour que le ballon sorte, mais non. On a une bonne longueur là. Deux petits points de retard là pour Loris. Oh là là! Oui! En plus, on pensait que le speed au filet là, de Loris Dietrich allait être gagnant. Et Soren Rimmer a réussi à le remettre en empoisonnant lui aussi le volant. Oh, ça c'est une grosse faute. Encore du coup 2 volants de 7 à sauver pour Loris Dietrich. Oh, une autre grosse faute. Soren Rimmer qui regarde sa raquette. Mais non, elle est toujours là.
frustration là. Frustration de Loris Dietrich parce qu'il est sur le volant. Là aussi un coup, il voulait juste faire un petit bloc là. Petit bloc longue ligne et un petit problème de timing, ils descendent. Quand même il n'arrive pas à trouver le bouchon du volant. Et du coup on est engagé dans un 4e set. Alors que il y a des volants de match sur le terrain du mixte. Et avec cette défense qui sort, Lausanne gagne le premier point du jour. Et du coup, c'est une bonne question. Comment est-ce que va proposer la referee ? Ce qu'on fait, on a réussi à trouver une composition d'équipe qui est vrai particulièrement moisie en termes de pause ou de pas de pause. Et voilà le premier point pour Lausanne Association qui mène cette rencontre 1-0 au global 8-1. Et sur ce bord-là, il y a 15 minutes de pause puisque les 2 prochains matchs, les joueurs et joueuses étaient sur le terrain. Et je vous propose d'encourager fortement Loris dans son 4e match et n'hésitez pas de passer à la buvette pour prendre un peu de force. Oui, il vient de dire le problème, Luc Béard. Le match prévu au programme, c'est le double messieurs 1, mais Yul Schmidt y est engagé. Le match après dans l'ordre, c'est le simple dame, mais Dunia Pelupesi y est engagé. Du coup, toute l'attention est focalisée sur Loris Dietrich et Sven Rimmer. 2 manches à 1 pour le Zurichois. Loris qui va essayer de retourner ce match. Ouh. Bonne trajectoire pour ce match. Trop long cette défense. Ah oui. Plus là, la qualité au filet de Sven Rimmer qui fait la différence. Loris Dietrich arrive à atteindre ce volant, mais il est dans une situation presque impossible pour le remettre. Oh, alors là, si les cadres font des coups parfaits. Il aura fallu 5-7 hier à David Horteux pour battre Sven Rimmer. Pour Loris Dietrich, il faudra faire la même chose. Oh, bien sauvé. Oh, c'est bien battu la Sven Rimmer.
une fois de plus, hein, Loris Dietrich qui a vraiment conservé son sang-froid. Il n'a pas cherché un coup compliqué, il ne s'est pas excité. Il a poussé dans l'espace. Il savait que si le volant revenait, il conserverait l'avantage. Ah. C'était la construction. C'était pas mal là de la part de Loris de retourner dans le même coin. Bien touché. Oh, bien défendu. Bien défendu. C'était un peu court le premier lift, mais il était très très haut. Soren qui était déjà un petit peu enrhumé hier. C'est un peu court. C'est très haut mais c'est un peu court. Et là l'attaque au corps n'a pas payé. Soren Rimmer qui de la poche là a trouvé un bon bloc. Là, il juge mal ce retour de Loris, pas de contestation cette fois. Court. Oh, il sauve encore. Oh, remarquable. Ah oui. Loris Dietrich là qui se manifeste bruyamment. Ça fait toujours très plaisir ce genre de point. Quand on défend plusieurs coups très difficiles et qu'on conclut dès qu'on prend l'avantage, ça fait toujours du bien au moral. Ça le met en bonne position dans ce quatrième set. Ah oui. Précis cette attaque. Ah, dommage. Ça a bien claqué. C'était peut-être un petit peu forcé quand même. Ah oui, bien. Là, ça a aussi bien claqué, mais il était en bonne position. La cible n'était pas forcément... La cible n'était peut-être pas forcément idéale de cette attaque précédemment, mais sa violence a fait la différence. Et sur cette faute au filet, c'est un Rimmer là qui fait un peu des miracles et des catastrophes au filet. Hello. Tu vas bien? On a la visite de Clément.
Pause. Les doubles messieurs qui vont commencer à s'échauffer. Petite pause, bien sûr, toujours la motivation pour aller passer à la buvette pour les pâtisseries salées et sucrées qui vous attendent. Encore merci à nos sponsors, la Fondation Bécatrel, la Vaudoise Assurance, le Centre Sport Thérapie, Maillot Sanitaire, la Pizzeria Le Florissant et Diamond Time Massage à Lausanne. Et petite excuse dans l'annonce du réfi. Je me suis trompé sur le nom de famille de notre juge arbitre en chef, c'est Monique Bastien, bien sûr, je l'aurais corrigé. Désolé. Excellente défense. Il est resté vigilant. Ah oui. Très bon rallye, très bon rallye. Hein. Beaucoup de bonnes choses dans ce rallye. On a vu la qualité de la défense. Il y a une petite séquence en drive là où il est resté vigilant, raquette haute, Loris. Et ensuite il gagne la bataille du filet. Bien laissé. Ah. Dommage. Le même petit bloc que tout à l'heure. Cette fois, il a bien trouvé les cordes. Et il trouve aussi le filet. Ah oui. Lenzo là qui a beaucoup de travail avec leur éditrice qui plonge partout. Qu'il sort des limites. Oh là, bien joué. Alors c'est étonnant, hein, on aurait pu imaginer que le match s'allongeant, c'est plus difficile d'être percutant avec les attaques et de trouver de la précision dedans. Mais là c'est l'inverse, plus le match avance et plus Loris arrive à scorer avec ses smashs. C'est un peu haut. Ça tient à bon compte. Il avait bien fait l'effort là avec le déplacement. C'est bien construit. Après c'est vrai que là il attaque en reculant, donc il sait qu'il faut
Beaucoup de qualité. Le petit push long de ligne. Hors d'atteinte pour Soren Rimmer. Et du coup, comme annoncé, le premier à 6, on change de côté. 6-3. Je vois qu'il y a David Orto dans le coin, je vais profiter pour y toucher un mot un instant. Sacré rallye là. À plusieurs reprises, là, on a cru qu'une différence allait pouvoir être faite. Mais Soren qui remet ce volant croisé au filet et qui ensuite a suffisamment de vivacité pour aller réattaquer ce volant dans l'espace. Le joueur de Zurich qui revient à 2 points. Toujours un peu ce problème des pauses. Ça peut un peu couper l'élan qu'on a pris. Assisté par Nathalie et Silva. Et pour les joueurs de Zurich, Jules Schmidt associé à Jägerholm contre pour badminton de l'association Milo-Femme Milo-Pechat. Avec le timing, là, on va être un peu bizarre. Soren là, qui donne un peu 2 grosses fautes de suite dans le 5e set alors qu'il est derrière. C'est compliqué. Le bloc n'était pas si facile ce bloc. Il le quand même depuis très très loin, il est mi-corte. Il cherche la précision. Il est bien conscient que si c'est trop flottant, il y a un Loris d'Autriche là qui arrive à toute berzingue. Ouais, bien laissé. Un petit peu long là ce dégagement de Loris. Mais il n'y a pas de quoi paniquer là. Encore 5 volants de match. Et de finale. Bien remis.
joué, bien joué. Ah, du coup, apparemment, là, les joueurs du double 1 qui se servent de la main. Qui, a priori, on va pas disputer ce match. Et voilà le point, 2-0 contre Zurich. Au total, nous sommes en 9-1. La décision est prise de s'arrêter de la part de Zurich. Un grand bravo à nos joueurs, un grand merci à vous. Restez là. Les joueurs vont vous remercier. Félicitations à eux. Merci à nos sponsors, les juges de ligne. Merci de votre présence. Un grand merci à nos bénévoles, au comité, aux sponsors. Et je propose que les joueurs de Lausanne, que vous remerciez notre public. Un grand bravo, un grand merci. Et une troisième finale en 4 ans. 3 finales sur les 4 dernières années. On vous donne rendez-vous les 2 et 3 mai. Ça sera, on ne sait pas encore nos adversaires, je vais faire regarder le live stream de l'autre demi-finale. Mais le dimanche 3 mai, sans doute à la salle du Vieux Moulin, l'horaire sera communiqué sur nos réseaux. Bravo à l'équipe, bravo à la Lausanne Association. Et restez un moment, il va y avoir le tournoi en place. Et puis aussi la remise des médailles. Luc Béard qui s'avance un peu sur le lieu de la rencontre. Zurich. Mais effectivement, 2 et 3 mai. Je profite de remercier les arbitres Monique Bastien, Simon Kron, Oliver Haas, Grégory Bassin, Nathalie et Sylvain, nos juges de ligne, nos bénévoles, nos sponsors. Merci vous, cher public, d'avoir supporté l'équipe. Et un bon bravo. Loris, super performance. Bravo pour cette victoire. Du coup, je sais pas exactement, là je suis pas dans le secret des dieux. Il y a une cérémonie de remise des médailles qui doit être faite pour les joueuses et joueurs de Zurich. Peut-être aussi que le président de la fédération qui est là pour remettre les médailles va en profiter pour toucher quelques mots. Du coup, on a... Vous pouvez rester, il va y avoir assez rapidement ce tournoi à un point sur les corps où les joueurs de la Ligue nationale, des filles qui vont jouer, marquer un point contre eux, les jeunes, les moins jeunes, hommes, femmes, enfants, coach, même point, vous pouvez essayer de marquer un point.
Je tiens à remercier à tous ceux et celles qui rendent possible ce genre d'événement. Donc merci à tous les bénévoles, aux sponsors, aux membres des comités, aux joueurs, tous ceux qui vivent le badminton tous les jours. C'est un vrai plaisir de faire partie de cette famille de badminton. Et bon succès pour la suite, BLA. Et je crois qu'on continue avec le BLA si je l'ai. Petite allocution de Thomas Heiniger, le président de la fédération. Qui du coup va remettre les médailles de bronze aux joueuses et joueurs de Zurich. Je prie aux joueurs du BC Zurich, s'il vous plaît, bitte auf den Spielfeld Nummer 7. Pour la remise des médailles et la troisième place, le troisième place pour le championnat suisse de Ligue nationale A 2025-2026. Je suis malheureusement pas très bien placé pour filmer cette cérémonie des médailles, je m'en excuse. On va peut-être aller zoomer. Voilà, s'il vous plaît, un applaudissement pour le BC Zurich. Pour l'équipe sur Danke auch auf alle Zeit von BC Zurich für Ihre Reise, eine wichtige Bitte. Einreise in Zurich. Vielen Dank, viel Spaß und wir sehen uns noch nächste Saison in dieser Plätze und das wird auch spannend in die nächsten Jahren. Danke. Voilà, voilà. Bon, les jours de BLA, je vous laisse organiser un petit peu ce championnat de l'Australian Open. Je vois déjà quelques juniors qui ont leurs raquettes, qui sont prêts. Je sais que Pierre Pelupessi, là-haut, est prêt. Ça va être un bel échauffement pour le championnat All England Senior. Quoi, t'es pas inscrit? Ah si, il est inscrit. Ça va être un bon échauffement. David, Monsieur Orfeu, Jérôme, Sylvie. Donc voilà, voilà. L'après-midi va se poursuivre un petit tournoi à un point là. On sentait que potentiellement là on allait faire venir des gens pour une rencontre sportive un peu courte. Donc du coup, petit tournoi à un point, mais nous on va juste regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. Ben voilà, on a dû jouer que 2 matchs. La paire de mixte s'est imposée en 4-7. Vous l'avez peut-être mieux vu que moi, vu que j'étais focalisé sur le court au premier plan. Et Loris Dietrich dans un très joli match. On l'a vu là, s'est imposé en 5-7 face à Søren Rimmer. Et donc voilà, on vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour la finale contre à déterminer. Alors je peux peut-être juste guigner pendant que j'ai encore le crachoir.
Alors qu'en arrière-plan, là, David explique comment les choses vont se passer. Alors. Parce que le but, en fait, c'est qu'on va faire le tournoi dans ce angle de corps, et après, une fois qu'on a perdu, bien sûr, c'est qu'on joue avec le tournoi. Donc voilà. Et bien sûr, au tout début, on a un petit second. Donc non, on ne sait rien. La entre Yverdon et Trogan, il y a actuellement un partout. Yverdon qui avait gagné le match aller 5-3. C'est un Galles qui avait pas leur joueur étranger Imka Putrama Arlin. Et donc du coup ils ont un peu souffert à l'aller. Au retour il est là, donc on verra si ça leur permet de changer la situation. Et tous d'être venus aujourd'hui. Le rendez-vous, je vous l'ai donné le week-end du 2 et 3. Donc voilà, rendez-vous au 2 ou 3 mai. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre en différé.